Ce sont deux équipes contractées que le coup de sifflet de M. Wurst libère devant les 17 000 spectateurs du stade Saint-Symphorien à Metz, avec moralement peut-être un avantage pour les Nantais à droite en clair sur votre écran. Et deux tentatives ici dangereuses d'entrée de jeu, elles sont signées Amis, le visiteur le plus incisif hier soir. Les 20 premières minutes sont placées sous le signe des maladresses et les Lorrains en contre-attaque ici avec Nico Braun ne finissent pas le travail bien préparé au milieu du terrain. En l'absence d'Hugo Curioni, le jeune Rémi Ames va faire une première mi-temps plus qu'honorable, mais à la 25e minute, les champions de France ouvrent la marque. Un tir de Michel sur la barre, une reprise d'Amis et la balle va au fond des filets. 1-0 pour Nantes, une équipe extrêmement vigilante en défense avec un Patrice Rio des grands jours. Baron Kelly, un boulet des 20 mètres et sur un tir de Ray s'y reprend à 2 fois. Ray d'ailleurs aura fort à faire hier soir. La réaction messine est lente, les avants ne parviennent pas à s'infiltrer dans la surface de réparation adverse. Il faudra attendre la 35e minute pour voir Raspolini ici. Un tir au cordeau, la tête de Braun juste sous la barre. 1-1 à la 35e minute donc, et on en reste là pour une première mi-temps assez pâle dans l'ensemble. Après les consignes d'usage au vestiaire, les deux équipes accélèrent et Metz s'approche plus facilement des buts de Bertrand Demann. Ici, un retourné de Nico Braun. Dans un match à suspense, c'est encore Nantes qui va prendre l'avantage sur une passe d'Henri Michel à Sanoun. La défense lorraine croit au hors-jeu et vous avez vu Sanoun dribbler facilement André Ray. Nantes 2, Metz 1. Attaque et contre-attaque se succèdent. Pérignon ici sauve sur sa ligne de but. Bertrand Demann intervient devant Braun. Le jeu devient un peu plus dur. Pécou tire sur le poteau. Braun, encore lui, de la tête, va échouer de très peu, toujours devant Bertrand Demann. Et à ce moment-là, les deux équipes se valent et tout peut arriver. Nouvelle tête de Braun ici, devant Bertrand Demann. Nantes repart à l'attaque, un tir tendu d'Henri Michel, mais Ray était là. Une nouvelle tentative de Sanoun de très loin. Et tout arrive enfin pour les Lorrains à la 77e minute avec un tir dans la foulée de Raspolini. Une lucarne imparable qui remet les deux équipes à égalité et Metz sur une meilleure voie. Il n'y a pas eu de round d'observation hier soir, le derby débutait sur un rythme très rapide. Dès la deuxième minute, Rouillet débordait sur la gauche, mais tirait sur le petit filet. Dans la minute suivante, Braun inquiétait déjà Moutier. Mais la plus nette occasion de ce début de rencontre était nancéienne, sur un bon travail de Pocou, par ailleurs très à court de conditions, Chiaravino, bien placé, ne parvenait pas à conclure. Il y avait alors deux équipes sur le terrain, mais à partir de la 15e minute, on n'allait plus voir que les maillots grenats des joueurs messins. Les Nancéiens, méconnaissables, étaient dominés dans tous les compartiments du jeu. En défense, le marquage avait disparu. Les attaquants messins affolaient continuellement leur vis-à-vis. Pourtant, le tableau d'affichage indiquait toujours 0-0. Une explication, la présence dans les buts nancéiens de Jean-Michel Moutier, excellent hier soir. Mais Moutier, malgré ses exploits répétés, ne pouvait à lui tout seul changer le cours logique des événements. 4 minutes avant le repos, Pérignon, monté à l'attaque, offrait le premier but à Nico Braun, très percutant hier soir. 1-0 à la mi-temps, c'était peu cher payé pour les Messins, que l'on avait retrouvés tels qu'on les connaissait. Les Nancéiens leur avaient quand même grandement facilité la tâche. En seconde période, la SNL se reprenait et sur une action combinée Platini-Pocou, Caron manquait une belle occasion d'égaliser. À la 61e minute, Metz allait prendre le large. Sur une action confuse, Zégnier transmettait rapidement le ballon à Nico Braun, qui inscrivait son deuxième but de la soirée. Le Luxembourgeois a prouvé hier soir qu'il était tout près de sa meilleure condition. Il le montre d'ailleurs d'une manière assez spectaculaire au public messin. Metz poursuivait sa domination et à la 84e minute, Raspolini évitait Curbelo et trompait imparablement Moutier. 3-0, un score on ne peut plus logique qui aurait pu être acquis bien avant la fin de la rencontre. Il est certain
que les Nancéiens n'ont pas joué hier soir sur leurs valeurs. Contractés, paralysés parfois, ils ont commis des erreurs habituelles désormais à l'extérieur. Mais les Messins, après un début de championnat difficile, ont su réagir. Il ne faut pas seulement chercher l'explication de leur succès dans le mauvais comportement de leurs adversaires. Georges Huard, on attendait un peu un déclic à l'occasion de ce derby lorrain. Le FC Metz a été bon ce soir. Je ne vais pas dire qu'on a été transcendant, mais enfin on a retrouvé quand même le